Boum! La caverne tremble. Des rochers s'écroulent. La poussière envahit l'air, créant une atmosphère suffocante et oppressante. Un gu monstrueux, tout en crocs et en griffes, s'effondre au sol, vaincu. Ses hurlements résonnent encore dans les parois de la caverne. La caverne est en proie au chaos. Les rochers tombent, la poussière tourbillonne, et l'air est chargé de tension. Baining Bing, la reine de glace du Nord, ne bronche même pas. Elle reste impassible, comme une statue de glace au milieu de la tempête. Ses yeux, froids comme des glaciers, scrutent le champ de bataille, cherchant le moindre signe de mouvement. Sa mission, s'emparer d'un gu légendaire caché au cœur de cette caverne périlleuse. Chaque pas qu'elle fait est calculé, chaque mouvement précis. Baining Bing, avec ses longs cheveux blancs flottant au vent, ressemble à un être éthéré au milieu de la destruction. Elle est une vision de calme dans le chaos. Elle dégage une aura de puissance, un froid qui dépasse l'élément de glace qu'elle maîtrise. Son pouvoir est palpable, presque tangible. Mais ce n'est pas le moment de s'admirer. L'air crépite de danger, chaque ombre pourrait cacher un ennemi. D'autres maîtres gu sont présents, tous s'enlissent pour le même prix. La compétition est féroce, et chaque seconde compte dans cette course contre la montre. Une silhouette se matérialise dans l'ombre. Un homme, beau, avec un sourire arrogant, il irradie la confiance. C'est Fang Yuan, un maître gu notoire connu pour sa ruse et sa cruauté. Il s'incline légèrement, un geste moqueur. Dame Bai, quel plaisir inattendu. L'expression de Baining Bing reste inchangée. Fang Yuan, votre réputation vous précède. Leurs regards se croisent, une bataille de volonté silencieuse. Chacun sait que l'autre est un adversaire mortel. La tension dans l'air est palpable. Le sentiment est réciproque, ma chère. Mais dites-moi, qu'est-ce qui amène l'estimée reine de glace dans ce trou poussiéreux? Il connaît la réponse, bien sûr. Le gu légendaire caché ici est un prix trop tentant pour y résister. Mais feindre l'ignorance fait partie de son jeu. Baining Bing garde le silence, son esprit en ébullition. La présence de Fang Yuan complique les choses. Elle ne peut pas le sous-estimer. C'est un maître manipulateur, toujours plusieurs coups d'avance. Elle doit être prudente, anticiper ses mouvements. C'est une partie d'échecs, et les enjeux sont mortels. Peut-être pourrions-nous collaborer, suggère-t-il d'un ton faussement sincère. Il savait que cette proposition serait difficile à refuser, même pour quelqu'un d'aussi méfiant que Baining Bing. Deux têtes valent mieux qu'une, n'êtes-vous pas d'accord? Ensemble, nous pourrions surmonter des obstacles que nous ne pourrions affronter seuls. Fang Yuan, sentant son hésitation, décide d'insister. Il sait que chaque mot doit être soigneusement choisi pour gagner sa confiance. Il sait que Baining Bing ne lui fera pas confiance. Et elle a raison. Leur passé est rempli de trahison et de manipulation. Mais semer le doute est toujours une bonne stratégie. Il espère que la méfiance de Baining Bing la poussera à accepter son offre. Baining Bing plisse les yeux, pesant soigneusement ses options. Faire confiance à Fang Yuan, c'est comme danser avec une vipère. Chaque mouvement doit être calculé pour éviter une morsure fatale. Pourtant, son offre a du mérite. Les avantages d'une telle alliance sont indéniables. Affronter seule les défis restants serait difficile, même pour elle. Les dangers sont nombreux et imprévisibles. Mais peut-elle prendre ce risque? La décision n'est pas simple. Sa trahison est presque une certitude. Pourtant, l'incertitude de l'avenir la pousse à considérer toutes les options. Elle a besoin de plus d'informations, d'une vision plus claire de ses intentions. Chaque détail compte dans ce jeu dangereux. Soudain, un cri à glacer le sang résonne dans la caverne. Une aura démoniaque surgit des profondeurs. Fang Yuan et Baining Bing se tournent vers la source. Leur rivalité momentanément oubliée. Un nouvel acteur entre en jeu. Ce n'est pas un maître gu ordinaire. C'est une pratiquante des arts démoniaques, nourrie par un savoir interdit et animée par le désespoir. Les murmures de ses actes passés, de villages ravagés et d'âmes consumées, leur glacent le sang. Elle est aussi dangereuse qu'imprévisible. Il semble que nos petites retrouvailles devront attendre, remarque Fang Yuan, la voix teintée d'amusement. Il se nourrit du chaos,
et ce nouveau développement le ravit. Binding Bing, cependant, reste stoïque, le regard fixé sur la silhouette démoniaque. Une alliance de circonstances, déclare Binding Bing, la voix froide et tranchante. Elle ne se laissera pas distraire. Le maître Gu démoniaque est une menace, mais Fang Yuan l'est tout autant. Pour l'instant, leurs objectifs convergent. Éliminer cette nouvelle menace est prioritaire. Fang Yuan, un soupçon de sourire narquois sur les lèvres, incline la tête en signe d'accord. Son regard perçant trahit une intelligence aiguisée et une ambition sans bornes. Il sait que chaque mouvement compte dans ce jeu dangereux. En effet, murmure-t-il, les yeux brillants d'un intérêt calculateur. Ses pensées tourbillonnent, cherchant la meilleure stratégie pour tirer profit de cette alliance fragile. Voyons quel chaos nous pouvons créer ensemble. Leurs esprits s'alignent, chacun cherchant à manipuler l'autre pour atteindre ses propres objectifs. Et c'est ainsi que le duo improbable, lié par les circonstances et l'ambition, se tourne pour faire face à son ennemi commun. Ils savent que la trahison n'est jamais loin, mais pour l'instant, ils doivent unir leurs forces. Leurs ombres se fondant dans la lumière vacillante des torches de l'ancienne caverne créent une atmosphère de mystère et de danger. Chaque pas résonne comme un écho de leur détermination. Leur trêve est temporaire, un pacte né de la nécessité. Ils savent que cette alliance ne durera que tant que leurs intérêts convergeront. La bataille pour le Gu légendaire est devenue une danse à trois, et un seul pourra en sortir vainqueur. Chacun est prêt à tout sacrifier pour obtenir ce pouvoir incommensurable,